première question, c'était de connaître un peu le parcours que tu as eu quand on s'est rencontrés pour l'entretien de sélection. Je t'avais demandé un peu le parcours que tu avais fait avant d'intégrer le master, saisie. Donc est-ce que tu peux Ouais, réexpliquer un peu ce que tu avais fait avant? ouais. En fait, j'ai fait des études d'architecture et à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. J'ai fait 6 ans et après, j'ai bossé en Tunisie aussi pendant 3 ans et demi, au sein de 2 bureaux d'architecture et voilà, au bout de la troisième année, le deuxième bureau, il faisait du BIM et voilà, il y avait pas une stratégie, vraiment mise en place pour l'implémentation du BIM au sein du bureau. C'était vraiment au tout début, c'était pas très bien cadré. Ils ont formé l'équipe, au logiciel du Revit, mais après voilà, il y avait pas toute une stratégie pour toute l'implémentation. Du coup, c'est ce qui m'a apporté, cette idée et c'est à partir de là, j'ai décidé vraiment de me former, au BIM et d'aller un peu plus loin dans ces spécialités. Et du coup, toi, le fait de t'orienter sur parce que tu as plein d'autres formations en BIM, donc le fait de t'orienter sur ce MS en particulier, Mmh. c'est quoi la raison? Qu'est-ce que tu cherchais, Bah, au début, ce qui m'a attirée au CESI parce que je connais plein de personnes qui ont fait le même master, c'est, depuis vraiment qu'ils ont commencé en 2016, je pense, que ce soit au CESI ou à l'école des ponts, j'ai un peu comparé les 2 et je vois le plus au CESI, c'est vraiment le fait qu'il y a toutes les notions, tous les modules qui portaient sur la gestion du projet. Toute la partie, management, gestion de projet, ça, vraiment, c'est un atout vu qu'on n'a pas du tout eu ces notions-là à l'école d'archi, ça nous manquait, en fait. Vraiment, je voyais ça comme un plus au CESI, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé le plus. mmh, parce qu'en fait, là, il y a 3 types de modules que vous voyez. Il y a les modules qui sont vraiment communs à tous les MS. Il y Ouais, a les modules qui sont spécifiques au MPC et puis il y a mmh, vraiment les modules liés à l'option. mmh, ouais. Globalement, c'est quel type de module? Est-ce que les 3 étaient intéressants ou est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont plus apporté, Ouais, vraiment. Les modules BIM, c'était vraiment le cœur, de la spécialité, mais les autres aussi, je savais pas du tout, ça sera quoi exactement le contenu au début de l'année, mais finalement, c'était hyper enrichissant et c'est vraiment des notions dont je découvrais. Quand tu es arrivé en France, comment ça s'est passé dans ton intégration, en France globalement et puis à Saisy? C'était un peu dur au début, disons, c'était un peu dur, c'était pas évident, surtout que, ben, peut-être c'était psychiquement, mais je sais pas. Après, le fait que j'ai intégré peut-être un peu en retard par rapport au reste du groupe, c'était un peu stressant. Le fait, bah, voilà, c'était dans les normes, mais tu as l'impression que voilà, tu es en retard, Mmh. tu viens, tu débarques après un mois, déjà eux, ils se connaissent entre eux, bah, c'était un peu ouais, c'était Ouais, un peu dur au début, ouais. Ah. tu loupé qu'une semaine en fait, hein? Oui, oui, c'est ça, mais tu as l'impression d'avoir loupé grand-chose. Mais ce qui est bien, c'est que l'équipe, elle était super en harmonie, bah, c'est un très, très, très bon groupe. Du coup, l'intégration, ils étaient tous là, surtout pour moi et Emery, ils étaient vraiment tous là. Déjà, eux, ils se connaissent et ils étaient tous là en train de: «Qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux ça? On connaît cette personne». Ils m'ont donné plein de contacts, bah, que ce soit pour la recherche de logement, que ce soit pour, la recherche d'entreprise. Du coup, ça a l'air d'être un peu dur, mais finalement ça s'est fait. Ça s'est fait, Mmh. correctement. Bah, j'ai Ouais, j'ai puis trouvé un logement relativement ça va, ça m'a pas pris, longtemps. C'était au bout de 2 semaines ou 3 semaines, je pense. L'entreprise, ça a pris un peu plus de temps, mais finalement ça s'est fait, ouais. l'accompagnement que tu as eu, en interne, au niveau du saisie, qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense que c'était bien surtout, je pense que ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'on est les 2 premiers, moi et Emery. Du coup, Alexandra surtout, elle était vraiment là et Ouais, m'appelait, pratiquement. Emery, c'est l'autre personne en statut étudiant, c'était ça? Ouais, Ouais. ouais. Mmh. Du coup, ouais, ouais, elle nous appelait pratiquement tous les jours, elle prenait de nos nouvelles, elle nous a aidés aussi, pour la recherche du logement, enfin, elle nous a donné plein de contacts, elle nous envoyait même des annonces, pour, voilà, contacter les personnes directement. Pour le stage aussi, c'était Sandra
qui a fait le premier contact avec eux. Mmh. Apparemment, eux, ils cherchaient, elle a trouvé l'annonce, elle a fait le premier contact et puis elle m'a donné, bah, les coordonnées, de la personne. Et ouais, ouais, je vois que c'était super de la part, Mmh. ouais, je m'attendais pas à ça. Bon, maintenant tu es diplômé, ton Ouais. projet maintenant avec l'EMS, donc je t'avais posé la même question, à l'entretien. Je t'avais dit avec l'EMS, c'est quoi ton projet professionnel? Alors maintenant que tu l'as, c'est quoi? Mmh. En fait, ouais, l'objectif premier c'est vraiment de, bah, trouver un poste qui me correspond. Bah, le truc, c'est que j'avais pas en tête de travailler en synthèse technique, mais finalement, c'est fait comme ça, c'était ma mission pendant mon stage, mais finalement, j'ai fini par aimer. Mmh. Là, je compte vraiment soit continuer en synthèse en BIM, soit faire du BIM management. Mais je suis plutôt, bah, j'ai, disons, une préférence pour la synthèse. Mmh. Donc là, je suis en train de chercher, bah, un poste qui me correspond avec, voilà, une entreprise, ça va dépendre justement bah, du contexte. Je suis en train de rechercher pour, Et tu cherches à voilà. l'international ou en France ou, Heu, pour le moment en France. d'accord. En France, ouais. Les futurs étudiants internationaux qui arrivent, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, pour leur faire mettre à profit ton expérience? Ouais, si je donnerais un conseil, ce sera vraiment de très bien préparer, cette année vraiment à l'avance. Parce que, voilà, on prépare tout, on a l'impression qu'on a tout prévu, mais finalement, quand tu es dedans et ouais, c'est pas le rythme, c'est pas évident. C'est très Mmh. bien de faire de l'alternance, mais finalement, vivre ça le jour et jour, c'est pas très évident. Surtout moi, j'étais dans un contexte, un peu dur. Mmh. Le projet, c'était un peu particulier. Mais oui, voilà, faut tout préparer, tout prévoir et voilà, profiter. Des conseils par rapport au rythme de la formation elle-même, des livrables, de la thèse, tout ça? Ouais, je dirais vraiment le rapport de vision strat, c'est une étape, faut pas l'étaler. Faut vraiment le faire, le bien faire et il faut que ça soit fait, vraiment au bout des 2-3 mois, Mmh. les 2-3 premiers mois de la formation, disons. Et voilà, une fois que c'est fait, vraiment, faut directement démarrer sur la thèse. Faut pas attendre, jusqu'à, je sais pas, juin, juillet, pour démarrer ça parce que vraiment ça passe hyper vite. Du Mmh. coup, voilà, faut avoir une idée, il faut savoir à peu près dès le début de l'année, à peu près ça sera quoi le sujet pour, dès que le rapport sera fait, directement basculer sur la thèse parce que, bah, c'est hyper important pour les livrables aussi, bah, je reviens sur le fait que c'est pas évident de garder ce rythme vraiment entre l'école et l'entreprise et des fois on s'oublie mais voilà, faut être plutôt à jour.